Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans mon petit bout de nature. Je commence ma journée avec cette chance extraordinaire d'être dans un paysage magnifique. Il fait un super soleil, il fait très doux, on n'a plus de vent comme ça a pu être le cas il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, on a encore des petits sommets enneigés. Un peu plus haut là-bas, on a des oiseaux qui sont en train de faire leur nid dans les branches. C'est vraiment très très agréable. J'avais envie de partager rapidement avec vous l'expérience que je vis actuellement, qui s'apparente à du dépouillement en fait. J'ai toujours été assez proche de l'esprit minimaliste. La vie nomade, évidemment, que j'ai vécue pendant 2 ans avec toute ma famille, a permis de faire un petit peu un premier dépouillement, on va dire, en termes de matériel, de tri. Quand vous déménagez un appartement pour finir par vivre dans 10 mètres carrés dans un camping-car, même si vous avez un petit box à côté pour garder 2-3 meubles précieux à votre cœur ou des objets sentimentaux, évidemment, vous êtes obligé de faire un très très gros tri. Et mes enfants même avaient joué le jeu, c'était une expérience assez intéressante à faire en famille que je vous conseille. Alors pas forcément de partir en vie nomade, mais en tout cas de faire un tri comme ça et de se dire, bon ben si je devais partir de l'autre côté de la planète, si je devais voilà, faire le vide autour de moi, qu'est-ce que je garderais vraiment, qu'est-ce qui serait précieux à mon cœur. C'est une expérience vraiment intéressante. Donc, je m'appelle Julie Hervé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis accompagnatrice de vie des adultes sur leur posture, des enfants pour trouver leur identité et les accompagner dans leur parcours d'enfant. Et puis, j'avais vraiment envie ce matin de partager avec vous cette expérience de dépouillement. On est nombreux, j'entends beaucoup en ce moment des personnes qui sont en difficulté pour X raisons. On est dans une période très particulière, en sortie de crise sanitaire. On a une crise mondiale qui se joue aujourd'hui avec une guerre qui est aux portes de l'Europe. Voilà, il y a plein de choses qui se jouent. Il y a une grande restructuration, je trouve, des choses qui se font aujourd'hui en matière d'emploi, en matière d'études. Les jeunes ont beaucoup à nous apprendre en ce sens. Ils ont une vision assez intéressante de ce que pourrait être l'emploi demain, la place du travail, etc. Bref, mais du coup, on est nombreux à vivre des situations pas faciles aujourd'hui, que ce soit financier, que ce soit psychologique, enfin, voilà, plein de choses très compliquées. Et franchement, je suis moi-même dans une période qui pourrait être compliquée, on va dire, peu importe. L'idée, c'est pas de s'étendre sur ma situation personnelle, mais c'est de comprendre qu'à un moment donné, on se retrouve confronté à des choix inédits qu'on n'avait peut-être pas à faire avant. Aménager la chèvre et le chou, je vais vous donner un exemple très, très concret, hein. Avant, je pense qu'il y a des gens qui se posaient moi la question, ah tiens, j'ai trouvé un boulot, c'est un boulot qui me plaît, j'y vais, je fonce, etc. Maintenant, va rentrer des histoires de ah oui, mais au niveau des horaires, est-ce que ça va aller avec la vie que j'ai mis en place pour ma famille, par exemple? Est-ce qu'au final, je ne vais pas cramer tout ce que je vais gagner en carburant, puisqu'aujourd'hui, ça fait partie des sujets sur la table? Enfin, vous voyez, ces choses comme ça, en fait, on vient à se poser des questions qu'on se posait pas ou peu ou différemment, il me semble, il y a juste quelques petites années en arrière. Et je suis pas du tout nostalgique de ça, hein. Vraiment, c'est pas de la nostalgie. Au contraire, je trouve que c'est bien qu'il y ait des choses qui bougent et qui évoluent. Mais simplement, ça peut être déstabilisant pour soi, en fait, de se retrouver confronté à ces choix-là. Et je suis assez contente et fière de moi, je peux le dire, hein. Je vous engage à être fière de vous, donc j'apprends à l'être aussi pour moi, parce que j'arrive à traverser cette période pas confortable de manière assez sereine, en fait, avec l'impression que effectivement, je vis un dépouillement nécessaire. C'est-à-dire, je suis obligée de faire des choix sur des choses, de me passer de choses que je pensais indispensables finalement, ou en tout cas dont je ne faisais pas attention. Et effectivement, d'être obligée de réfléchir à tous ces actes, à toutes ces dépenses, à tous ces choix professionnels, etc., etc. Et ben, ça m'apprend à enlever des couches, en fait, une espèce de carapace que je pouvais avoir et me mettre vraiment à nu, comme la nature qui est autour de moi finalement, que vous pouvez voir, hein, qui est
vraiment dans son écrin d'hiver, hein, c'est-à-dire complètement dépouillé, avant même qu'il y ait des bourgeons qui arrivent là de nouveau et qui fassent de nouveau des fleurs, etc. Donc moi j'aime beaucoup l'arbre hein, comme symbole, vous le savez, pour ceux qui ont été déjà sur mon site internet, on le voit partout, c'est vraiment mon emblème à moi, cet arbre, ces racines-là qui vont s'ancrer dans le sol pour ensuite s'élever et faire des choses magnifiques. Et donc, voilà, je pense que maintenant, c'est vraiment une période d'arbre en hiver, en fait. On me dépouille de toutes mes feuilles, mes vieilles feuilles qui pouvaient être encore là. Et il y a un grand coup de vent, là, qui passe et qui va tout balayer pour mettre mon arbre à nu complètement. La différence par rapport à une grosse partie de ma vie, c'est que maintenant, j'ai un arbre qui est vraiment ancré solidement enraciné. Donc le vent ne peut pas emporter cet arbre en fait, il ne peut pas le fragiliser, il ne peut pas le faire bouger, il est là, il est solide, il se dépouille, il accepte ce dépouillement pour mieux renaître après, mais voilà, il est solide, il est ancré. Donc c'était vraiment ce message d'espoir que je voulais vous faire passer. Ça vaut le coup d'investir sur soi, ça vaut le coup de passer du temps à parfois se triturer peut-être un peu le cerveau pour comprendre quels sont vraiment nos besoins, qui on est, quelle est notre identité. Voilà, moi je suis là pour vous accompagner, mais il y a plein d'autres personnes qui le font aussi. Donc vraiment, écoutez-vous. Quand je dis prenez soin de vous, c'est vraiment ça, quoi. Prenez soin de votre arbre. Faites en sorte qu'il soit bien enraciné dans le sol et vous verrez qu'après on traverse vraiment toutes les saisons, que ce soit des périodes faciles ou difficiles, voilà, peu importe. Et puis arrêtons avec cette injonction de bonheur qui voudrait qu'on soit toujours dans quelque chose de très festif, de très joyeux en permanence. Ben non, en fait, la vie, c'est pas ça. Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis méga heureuse de tout ce qui m'arrive, voilà. Mais par contre, je suis pas malheureuse et ça déjà, c'est très important et surtout, je suis sereine. Et ça aussi, c'est important pour traverser ce type d'épreuve. Donc arrêtons sur l'injonction du bonheur en permanence. En fait, les plaisirs simples de la vie vont vous apporter de la sérénité et des empreintes solides, voilà, des racines solides à votre arbre. Et ça, c'est vraiment super important. Et je fais confiance à la vie. Je sais bien sûr qu'à un moment donné, les bourgeons vont réapparaître là. Et comme les petits oiseaux là qui sont en train de faire leur nid autour de moi, je suis en train de reconstruire un autre nid qui va voilà, m'apporter plein de choses, j'en suis sûre. Donc vraiment, ne vous découragez pas, croyez en vous, faites-vous confiance. On est tous capables de résilience, on est tous capables de vulnérabilité. Être vulnérable, ce n'est pas être faible, c'est accepter d'être dépouillé pour mieux renaître. Et voilà, donc belle journée à vous. Je vous laisse en compagnie de ce magnifique paysage. Vraiment, je suis très très chanceuse d'être là. Et puis je vous dis à bientôt. Bye.